Passons maintenant à l'estimation de la variance. Donc, pareillement, comme dans le cas de l'intervalle de confiance autour de la moyenne, on s'intéresse à la forme de l'intervalle de confiance. Donc, si toujours on considère une famille de variables aléatoires qui suit une loi normale NM sigma, donc, comme on a déjà dit, quand on passe de x à z, le changement de variable x et moins 1 sur sigma suit la loi normale N01. Et par suite, on peut définir T qui suit la loi Qui2. Donc, comme quand même, on n'a pas détaillé la loi de Qui2, alors l'important c'est de savoir que chaque fois qu'on veut chercher l'intervalle de confiance autour de la variance sigma 2, autour de la variance sigma 2, l'intervalle de confiance doit être de la forme ns2 sur xi1, ns2 sur xi2, 2, telles que les valeurs xi2, 2 et xi1 sont tirés d'après le tableau de la loi de Qui2, c'est-à-dire la probabilité que notre variable aléatoire appartenant à xi1 et xi2, elle est égale à 1 moins alpha. Donc l'important c'est de savoir ces deux probabilités. La probabilité de t plus petit que xi1 carré est égale à la probabilité de t plus grand que xi2 carré est égale à 1 moins alpha sur 2. Donc, une fois, on a vu la forme de l'intervalle de confiance. Maintenant, l'intervalle de confiance de la variance sigma 2 au seuil de confiance 1 moins alpha, c'est toujours de la forme ns2 sur xi1, ns2 sur xi1, sur xi1, 2, comme on a déjà dit, avec la probabilité de t plus grand que xi2, que xi2, 2, c'est-à-dire qui est égal à 1 moins la probabilité de t, notre variable, est plus petit que xi de 2, elle est égale à alpha sur 2. À l'aide d'un exemple, on va voir comment on trouve l'intervalle de confiance. Mais dans ce cas, on estime la variance. Dans le cas de l'estimation de la moyenne, je regarde si sigma connu ou non. Et pareillement, si je veux estimer la variance sigma 2, alors il faut regarder est-ce que la moyenne est connue ou bien la moyenne de la population est inconnue. Si M est connu, alors degré de liberté égale à M. Si M est son tien est connu. Si M est inconnu, alors le degré de liberté, elle est égale à N moins 1. Pour fixer les idées, on va prendre cet exemple pour expliquer l'intervalle de confiance autour de la variance. Donc, dans un échantillon de n est égal, donc dans un échantillon de n est égal à 20 individus, donc c'est-à-dire n elle est égale à 20, extrait d'une population normale. C'est important de savoir si c'est une population normale ou non. On va parler des populations normalement distribuées. On a trouvé S2 est égal à 0.2, il a donné S2, donc je peux chercher S, je peux déduire S, mais je répète qu'en général, on ne donne pas la valeur de la variance empirique. C'est à vous de faire le calcul. Il y a beaucoup d'entre les valeurs et c'est à vous de chercher la valeur moyenne et la variance. Estimer la variance sigma 2 de la population au niveau ou bien au seuil de confiance 95%. هذا 95% équivalent à dire alpha égale 5%. OK? Alors, je veux chercher l'intervalle de confiance. Donc, on a dit intervalle de confiance de la variance. Alors, directement, vous écrivez la forme de cet intervalle, c'est ns2 sur xi2, 2, ns2 sur xi1, 2. Donc, on sait la valeur de n, on sait la valeur de s2. Maintenant, il faut chercher xi1 et xi2. Par hypothèse, on a dit la probabilité de t plus grand que xi2 égale à 0,25 et la probabilité de t plus grand que xi1 égale à 0,975. OK? Maintenant, comme on l'a déjà dit, pour tirer les valeurs de loi de Qui2, il est important de savoir le DDL qui est égal à n ou n-1. Donc, c'est n ou bien c'est n-1. Ça dépend si m est connu ou m est inconnu. Dans ce cas, le m est inconnu, alors le degré de liberté, elle est égale à 19. Donc, on a déterminé nu qui est égal à 19. Maintenant, on passe au tableau de la loi de Qui2. Donc, on passe au tableau de la loi de Qui2. Donc, voilà le tableau de Qui2. Et maintenant, je veux voir
Maintenant, je veux voir à quoi est égale la valeur de Q1 et Q2. Donc, comme on a déjà dit, la probabilité de T plus grand que Xi de 2, elle est égale à 0,25. C'est alpha sur 2, 0,025. Et la probabilité de T plus grand que Xi 1, 1, Xi 1, 2, elle est égale à 1 moins alpha sur 2 qui est égal à 0,975. OK? Ou bien, d'après ce tableau, pour utiliser ce tableau, il faut écrire la probabilité. Il nous donne la fonction de répartition, c'est-à-dire la probabilité de t plus petit que xi de 2. Xi de 2, elle est égale à 1 moins, il y a par suite Heide qui est égale à 0,975, et la probabilité de t plus petit que xi 1, 2, elle est égale à 0,025. طيب tout simplement هلا نحن quel que soit كنا يعني لانه نحن ما عطينا الوا دو كي دو اون détail يعني l'important c'est de savoir chercher les valeurs de xi1 et xi2 هيدول les valeurs du dénominateur. طيب on cherche, donc on regarde que verticalement on a DDL, degré de liberté, ou horizontalement on a P, la probabilité, يعني ces deux probabilités. طب نحن on travaille avec un DDL qui est égal à 19, يعني alors il faut chercher ces valeurs dans ce tableau, ok? Donc si on regarde la fonction, il nous donne la fonction de répartition, c'est-à-dire la probabilité de t plus petit que xi1 et plus petit que xi2. Nous, en général, on cherche ces deux valeurs, alpha sur 2 ou 1 moins alpha sur 2. Donc, le 0,025 correspond à 2,5%. Ou Heidi correspond à 97,5%. بروح أنا بشوف horizontalement, voilà le 2,5, voilà le 97,5. Alors, ce n'est autre que l'une des deux valeurs et l'autre valeur c'est n'est autre que qui deux. فمن هون بيطلع معي أنا ال 80 هيدول بننساهم إذا بدكم البلو جراند لأنه التابلو دو فارياسيون عم يعطينا أو التابلو دو لا لوا دو كي دو عم يعطينا probabilité de x plus petit. فأنا la probabilité de x ou bien la probabilité de t, يعني quelle que soit la variable, plus petit que xi2 égale à 0,975, هيدا هو 0,975. Alors voilà la valeur de qui de 2. وفوالا la valeur de xi 1 1. هلا إذا أنتم نسيتوا كيف فيكم تشوفوا أي لكسي 1 وأي لكسي 2؟ إذا بنرجع نحن على التابلو أو على الانترفال دو كونفيانس، نورمالمون في عنا وحدة بالدينوميناتور كسي 1 وكسي 2. نورمالمون dans un intervalle de confiance دايما borne inférieure borne supérieure. وسي on a le même numérateur هيدا النيوميراتور وهيدا النيوميراتور هن ذاتهم ودايما لا borne inférieure de l'intervalle أصغر من الborne supérieure de l'intervalle. alors logiquement مين الكبيرة لتطلع هاي A plus petit que B لازم أكون عم بعمل division للإكس B valeur أكبر من هيدي الفالور. فأنتوا الفالور الكبيرة هي xi2 والفالور الصغيرة xi1 والimportant c'est de chercher l'intervalle de confiance. alors juste vous faisiez le remplacement. Donc on a trouvé xi1 égale 8,991 et xi2 égale 32,5,9, d'où l'intervalle de confiance. Si je remplace chaque terme par sa valeur, on trouve que notre intervalle de confiance c'est 0,12, 0,45, alors qui contient la valeur sigma. Maintenant, à la fin, on arrive à l'estimation de la proportion. Si on veut estimer la proportion, donc quand même, on peut les expliquer rapidement, mais comme on a déjà dit, pour les intervalles de confiance, on s'intéresse aux formes de l'intervalle de confiance. Donc, il faut savoir que la forme de l'intervalle de confiance, la forme de l'intervalle de confiance, c'est P0 moins T alpha radical de P0 en moins P0 sur N, P0 plus T alpha radical de P0 en moins P alpha P0 sur N. Donc P0, c'est la proportion du caractère étudié, il y a le tableau le calcul, et T alpha, c'est tiré d'après le tableau de la loi normale N01, c'est-à-dire T alpha est défini par F de T alpha est égal à 1 moins alpha sur 2. طيب
Alors, on va considérer seulement le cas des larges échantillons. Dans le cas des proportions, seulement on va considérer le cas de n plus grand ou égal à 50. Nous avons une autre remarque. Si on considère un échantillon de taille plus petit que 50, vous pouvez apprendre la forme. Donc, c'est P0 moins T alpha 1 sur 2 radical de n, P0 plus T alpha 1 sur 2 radical de n. Tout simplement, mais le fait que la fonction x facteur 1 moins x est majorée par 1 sur 4. En général, le calcul vous demandez pour les mathématiciens. Ils بيعرفوا la majoration par 1 sur 4. Vu qu'elle est majorée par 1 sur 4, il y a un radical majoré par 1,5. Alors, on a remplacé radical de P0 1 moins P0 par 1,5. Parce que pour vous, il suffit d'apprendre que pour n plus grand que 50, voilà le tableau de l'intervalle de confiance. Pour n plus petit que 50, la forme de l'intervalle de confiance, c'est donné par P0 plus ou moins T alpha 1 sur 2 radical de n sans faire, ce n'est pas la peine de chercher comment on a trouvé la forme de cet intervalle. Considérons maintenant l'exemple. On extrait un échantillon de 3600 pièces d'un lot et on a trouvé 360 pièces défectueuses. Estimé au seuil de confiance 95%, la proportion des pièces défectueuses dans le lot. On a tiré, donc on extrait un échantillon de 3600 pièces d'un lot. Notre taille de l'échantillon, c'est n est égal à 3600. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'on a 360 pièces défectueuses. Okay? Alors, le nombre de pièces défectueuses, c'est 360. Estimé au seuil de confiance 95% ou bien pour alpha égale à 5%, la proportion des pièces défectueuses dans le lot. La première chose, je regarde la taille de l'échantillon. Taille est égale à 3600 plus grand que 50. Il y a une belle forme. P0 plus ou moins T alpha radical de P0 à moins P0 sur N. À quoi est égal P0? Je cherche P0. P0, c'est notre autre que le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. C'est 360 divisé par 3600, alors c'est 0.1. OK? أكيد هون عم يعمل vérification qu'on peut appliquer cette forme. إذا بترجعوا لفوق نحن on a dit إنه c'est une loi binomiale ou ainsi de suite بس أنا ما عم فوت بالديتاي لأنه l'important pour cette année juste la forme de l'intervalle de confiance. طيب صارت عندي n plus grand que 50 où on a trouvé P0 donc l'intervalle de confiance c'est P0 moins T alpha radical de P0 à moins P0 sur N de même plus T alpha radical de P0 à moins P0 sur N. طب on s'est trouvé P0 on peut chercher P0 à moins P0 sur N la loi que l'on connaît, donc il faut chercher seulement T alpha. T alpha est tiré d'après le tableau de la loi normale N01, donc f de T alpha est égal à 1 moins alpha sur 2 qui est égal à 0,975. Donc d'après le tableau de la loi normale, comment je cherche T alpha correspondante. Donc pour le même calcul, exactement comme on a fait dans le cas de l'estimation de la moyenne, donc on trouve que T alpha égale 1,96. En remplaçant chaque terme par sa valeur, on trouve l'intervalle de confiance, autour de la proportion.